Bon, Lionel, après la préparation de ce match, quelle est la première analyse à en tirer de ce résultat adverse de 7-4? On peut pas être positif et heureux avec une deuxième défaite sur la route, hein. Comme j'avais dit aux joueurs, de très bonnes prestations à domicile. Il ne faut pas à Mulhouse, mais on devait bonifier ces deux bons matchs à la maison par une victoire à l'extérieur, chose qui n'a pas été faite ce soir. Le problème, c'est qu'il y a de très bonnes choses, une très bonne entame de match encore. Et puis dès qu'on tombe un petit peu dans nos travers, où on arrête de jouer, sur les situations négatives, c'est là où on prend des séries de buts, de 2 ou 3 buts. Donc ensuite on a à nouveau du positif, mais on arrive à scorer au maximum un but. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage au niveau du score. Et on peut résumer ce match par le manque de régularité de l'équipe sur les 60 minutes. Comment analyses-tu la non-présence de Eric Rosen ce soir avec l'équipe au niveau du secteur défensif? Ça, je pense que c'est entre guillemets un faux problème, c'est une fausse excuse plutôt. Je veux dire, il y a tout le temps, on sait que c'est un sport de contact, mais il y a souvent des joueurs qui peuvent manquer par blessure ou voire par suspension. Donc, on a fait une préparation à 5 défenseurs, on a fait début de saison aussi, on tournait pas mal à 5 défenseurs, donc je crois que c'est un faux problème. C'est vrai que défensivement on a pêché, hein, les défenseurs ont des moments difficiles ce soir, mais c'est pas la présence d'Eric qui excuse le faux pas ce soir. C'est un sport collectif, c'est 5 joueurs sur la glace, donc si on ne tire pas dans le même sens les 5 en même temps, mais ça crée des brèches, et puis on leur offre aussi on leur donne pas mal de cadeaux. C'est pas encore Noël, mais je pense qu'on a rempli la haute ce soir. Comment peux-tu expliquer encore une fois que l'équipe des Vipers est toujours encore trop pénalisée? Je reviens dessus, mais c'est ce manque de régularité dans le jeu où quand on déjoue complètement, on n'est plus dans le rythme, on patine plus, donc automatiquement on accroche et puis on donne des pénalités. Et c'est vrai qu'ils ont été opportunistes aussi sur les powerplays ce soir, donc on le pécage. On a un manque de discipline dans le jeu, on l'a vu samedi dernier, ça nous a souri, mais comme j'avais dit aux joueurs, je veux dire, c'est une piqûre de rappel, on ne peut pas se permettre de jouer autant en infériorité numérique. C'est un ensemble de choses. Bon, c'est pas la chose principale qui m'importe ce soir, c'est ce manque de constance, hein, qu'on a déjà eu. Le problème, c'est qu'on a des très 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 bons moments de hockey, les 10 premières minutes sont excellentes. On a vraiment vu une très très belle équipe de hockey dans le profil et le projet de jeu que je mets en place. Et puis ça déjoue d'un coup. Pourquoi je n'ai pas il faut que j'analyse un petit peu avec du recul le match. Mais c'est peut-être encore le péché de jeunesse où on joue, après on baisse la tête dès que ça va pas. Donc il va falloir régler tout ça. Mais il y a de très bonnes choses quand même. Donc il faut s'alarmer évidemment de perdre un match comme ça à l'extérieur. On prend pas mal de buts. Mais je ne suis pas non plus défaitiste et on va rebondir dès samedi à Garges où là vraiment on n'aura pas le droit à l'erreur. Merci. Merci, bonne soirée.